Depuis 1995, PHP est le langage privilégié pour développer des sites internet côté serveur. Cette série de vidéos est adaptée à tous les niveaux. Toutefois, je conseille aux débutants de les regarder dans l'ordre et d'y aller à leur rythme. Mettez cette vidéo en pause quand vous en avez besoin et pensez à poser vos questions en commentaire. Lorsqu'on code, on se retrouve souvent à répéter les mêmes instructions encore et encore. Mais il existe une solution simple et efficace pour éviter ça. Les fonctions. Elles nous permettent de structurer notre code, de le rendre plus clair et surtout de le réutiliser facilement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer des fonctions, comment leur passer des paramètres, récupérer des valeurs et bien plus encore. Allez, c'est parti. On va commencer cet exercice par définir notre première fonction. Pour définir une fonction, il faut écrire le mot-clé en anglais function suivi du nom de la fonction qu'on veut donner. Disons say hello. Après le nom de la fonction, il faut ouvrir des parenthèses, puis des accolades. Alors j'ai pour habitude de mettre les accolades une ligne en dessous du nom de la fonction, mais si vous préférez les ouvrir à la suite des parenthèses, c'est tout à fait possible. Tout ce qui se retrouve à l'intérieur de ces accolades, on appelle ça le corps de la fonction. Et dans le corps de la fonction, on va pouvoir mettre des instructions, telles que les exemples qu'on a vus dans les épisodes précédents. Comme le but de cette fonction est de dire bonjour, je vais mettre echo hello. Comme je vais exécuter ce code dans un terminal, je vais rajouter un saut de ligne à la fin de mon instruction echo. Ce qu'on vient de faire, c'est le strict minimum pour définir une fonction. Il y a d'autres détails qu'on va voir dans un instant, mais avant, pour pouvoir exécuter ce qui est à l'intérieur de cette fonction, il faut pouvoir l'appeler. Parce que si j'exécute tout de suite mon fichier, il ne se passe rien. Parce que définir une fonction ne suffit pas pour exécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut donc appeler la fonction, et on fait ça en écrivant son nom et en ouvrant les parenthèses. On met un point-virgule, et maintenant, quand on exécute le fichier, on a bien hello qui s'affiche. Ce qui est bien avec les fonctions, c'est qu'elles peuvent être réutilisées. Donc si j'écris un deuxième appel de ma fonction sayHello, j'aurai tout de suite dans mon terminal le mot hello qui s'affiche bien 2 fois. Retenez bien qu'une fonction n'est exécutée que lorsqu'on l'appelle. Pour l'instant, notre fonction, elle fait pas grand chose de particulier. On pourrait l'améliorer en lui permettant de prendre des variables en paramètres. Je m'explique. J'aimerais que ma fonction dise bonjour avec le prénom de mon utilisateur. Pour ça, je vais placer mon curseur à l'intérieur des parenthèses et je vais définir une variable, par exemple name. Maintenant, cette variable name est disponible à l'intérieur du corps de ma fonction. Donc je pourrais écrire maintenant, avec des guillemets doubles, comme on l'a vu à l'épisode précédent, hello et la variable name. Maintenant qu'on a rajouté un paramètre à notre fonction, on voit que notre éditeur de code nous affiche les parenthèses en rouge sur notre appel de fonction. Et ça, c'est parce qu'il comprend qu'un paramètre est attendu et qu'on a oublié de le mettre. Donc on va pouvoir écrire ici directement la valeur du paramètre. En écrivant mon prénom dans les paramètres de cette fonction, quand j'exécute mon fichier, il va me répondre « Hello, Vincent ». Donc il a bien pris en compte le paramètre qu'on lui a donné. C'est-à-dire que notre chaîne de caractères Vincent a été placée à l'intérieur de la variable name et on a pu le réutiliser à l'intérieur de notre instruction echo. Il y a peut-être des cas où je ne connaîtrai pas le nom de mon utilisateur. Et avec une toute petite modification, je peux donner une valeur par défaut à mon paramètre. Dans ma définition de fonction, juste après avoir défini la variable name, je peux lui dire que par défaut, elle est égale à une certaine valeur. Si je retire le prénom de mon appel de fonction, l'éditeur de code ne me le souligne plus en rouge, et quand je l'exécute, il m'affiche bien « Hello Visitor ». C'est donc bien la valeur par défaut qui a été prise en compte. Dans cet exemple, je n'ai mis qu'un seul paramètre à notre fonction, mais bien sûr on peut en mettre un nombre indéfini. Par exemple, si on fait une fonction pour additionner deux nombres, le nombre a et le nombre b, il suffit que je sépare mes paramètres par une virgule. J'ai donc maintenant une fonction qui prend deux paramètres, a et b. Et je vais profiter de cet exemple pour vous montrer que une fonction, en plus de pouvoir exécuter des choses, elle peut retourner un résultat. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a juste fait un écho d'un texte, mais la fonction ne retournait absolument rien. On ne récupère pas de valeur de l'exécution de cette fonction. Mais grâce au mot-clé return, je vais pouvoir retourner un résultat. Par exemple, là, j'additionne A et B, alors je vais retourner A plus B. Et le résultat de cette addition va être retourné par la fonction. Et bien sûr, le résultat de la fonction, je peux le placer à l'intérieur d'une variable. Si je fais result égale l'addition de, au hasard, 12 et 15, et que j'affiche le contenu de ma variable result, alors il me retourne bien le résultat de l'addition 12 par 15. Alors une addition, c'est un cas relativement simple, mais pour un cas un peu plus concret, on pourrait faire une fonction qui nous retourne un prix tout taxe comprise en prenant en paramètre le prix hors taxe.
Je vais créer une fonction calculer TVA qui prend en paramètre le prix hors taxe ainsi que le taux de TVA qui vaudra par défaut 20%. Et là, il nous suffit de retourner le prix hors taxe multiplié par le taux sur 100. Et comme c'est un ajout de taxe et pas un retrait, il faut penser à rajouter 1 au pourcentage. Donc 20 divisé par 100, ça fait 0,2, et plus 1, ça fait 1,2. Si on multiplie le prix par 1,2, ça nous retournera bien le prix toute taxe comprise. On va l'essayer en calculant le prix toute taxe comprise d'un produit qui vaut 10 euros. Effectivement, 10 euros plus 20%, ça fait bien 12. Par contre, malgré que ce soit un nombre entier, on a quand même un type float, parce qu'à un moment donné, notre prix hors taxe a été multiplié par un nombre à virgule. Maintenant, il faut que je vous parle de quelque chose d'assez important, c'est la portée des variables. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la portée des variables? Qu'est-ce que c'est? La portée d'une variable, ce sont tous les endroits dans notre code où elle est accessible. Et justement, le corps de nos fonctions a une portée de variable différente de notre fichier PHP. C'est-à-dire que si je déclare une variable name ici, avec un prénom, et que je déclare une fonction en dessous pour dire bonjour, dès que j'essaye de placer la variable name à l'intérieur de ma chaîne de caractères, on voit que VS Code nous indique déjà que cette variable est non définie. Alors on l'a définie ici à la ligne 3, mais à l'intérieur de la portée de notre fonction, la variable name n'est pas définie. Si j'appelle ma fonction sayHello et que j'exécute mon fichier, ça m'affiche bien une erreur qui me dit que cette variable est indéfinie. Le même message que ce que nous retournait l'éditeur de code. Donc à la racine de notre script PHP, on dit qu'à cet endroit, la portée est globale, alors qu'à l'intérieur d'une fonction, la portée est locale. C'est donc une portée locale au corps de la fonction. Heureusement, il existe une technique pour accéder à la portée globale de notre script. Tout simplement en utilisant le mot-clé global. Si j'écris global et le nom de la variable que je vais récupérer depuis la portée globale, je n'ai maintenant plus d'erreur et ça nous a bien affiché hello avec le prénom. Donc pour ça, il faut absolument dire à PHP qu'on veut récupérer des données depuis la portée globale. Et de la même manière qu'on ne peut pas accéder à une variable de la portée globale dans une portée locale, l'inverse est aussi vrai. Depuis ma portée globale, je ne peux pas accéder à une variable d'une portée locale. Si j'avais déclaré ma variable à l'intérieur du corps de ma fonction, alors je ne peux pas y accéder depuis ma portée globale. Alors Visual Studio Code ne m'affiche pas forcément d'erreur, par contre, PHP oui. Maintenant, j'aimerais vous proposer un petit exercice. J'aimerais que vous programmiez une fonction permettant de calculer la moyenne de plusieurs notes. Vous allez donc faire une fonction qui prend en paramètre une liste de notes et qui retourne sa moyenne. Je vous laisse mettre cette vidéo en pause le temps de faire votre exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Si tu as réussi, poste ton code en commentaire de cette vidéo et sinon je t'invite à me poser tes questions. C'est bon, t'as mis en pause? Alors on va pouvoir passer à la correction. Pour calculer la moyenne de plusieurs notes, il faut donc que je définisse une fonction calculer moyenne qui prend en paramètre une liste de notes. Pour calculer une moyenne, c'est très simple, il suffit d'additionner toutes les notes et de diviser par le nombre de notes. Commençons par le total des notes. Je vais créer une variable total avec comme première valeur 0. Maintenant, pour chaque note, je vais additionner la note à mon total. À la fin de cette boucle, ma variable total contient bien le total de toutes mes notes. Je peux donc retourner le résultat de total divisé par le nombre de notes. Grâce à la fonction count en PHP, je peux compter le nombre d'éléments dans un tableau, et j'ai donc le nombre de notes. Allez, on l'essaye? Je vais définir une liste de notes, 13, 15, 20 et 8. La moyenne sera donc égale à le résultat de notre nouvelle fonction calculer moyenne, à laquelle on va passer notre liste de notes. Et si on exécute notre fichier, on a effectivement une moyenne de 14. Alors, vous avez réussi? Dites-le moi en commentaire. Voilà, ça sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il a été instructif pour vous, et que vous avez appris des choses, bien sûr. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu. La prochaine fois, nous utiliserons quelques fonctions définies par PHP pour manipuler les chaînes de caractères. Je vous promets qu'on va rendre ça facile.